Le cercle RH, et pour parler du handicap, on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est un sujet qui est très important, l'intégration et l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, même si le taux de chômage a baissé, mais il reste encore supérieur, évidemment, au taux de chômage des personnes valides. On en parle, puis on parlera aussi de la situation des personnes en situation de handicap qui, peut-être parfois, s'autocensurent, se censurent, disent « c'est pas pour moi, je peux pas y aller ». C'est un vrai sujet. On en parle avec mes invités. Bintou Bagayoko, ravi de vous accueillir, fondatrice de Relief Inclusion. On parlera du duo puis on parlera aussi des ateliers que vous organisez, parce que c'est aussi un travail que vous menez au sein de votre structure pour promouvoir, faire de la pédagogie. On fera le point avec vous. Puis sur l'onboarding inversé, ça c'est un sujet que vous portez aussi et on en parlera. Sylvain Nivard, ravi de vous accueillir. Oui, moi aussi. On est très heureux de vous accueillir sur Smart Job, président de AVH, Association Valentin Aoui. Créée, alors elle a plus de 130 ans cette association. Oui, 134. 134 ans, en direction des personnes non-voyantes. Votre handicap et malvoyantes. Et malvoyantes. Un mot quand même sur votre parcours, vous avez été diplômé d'une école d'ingénieur, oui. Arrêtez-moi si je me trompe, non, mais ce handicap est arrivé progressivement, on est bien d'accord? Alors je suis né malvoyant et progressivement ma vue s'est dégradée jusqu'à devenir complètement aveugle. Et aujourd'hui, porter évidemment les messages. Et aujourd'hui, donc, je préside cette belle association depuis un peu plus de 3 ans. J'ai fait toute ma carrière en fait dans le commercial informatique. Je vendais des systèmes informatiques. J'ai été aussi maire d'un village du Cher pendant 2 mandats. Et au moment où j'hésitais à me représenter pour un 3e mandat, j'ai été approché pour reprendre la présidence de l'association, avec une motivation qui m'a pas mal poussé, c'est le fait que je suis le premier président déficient visuel depuis 134 ans que l'association existe, comme vous l'avez souligné. Il n'y avait jamais eu que des présidents voyants. Donc je trouve que c'est un joli symbole à incarner, que je suis fier d'incarner. Vous avez porté une campagne au sein de AVH, très innovante, très disruptive. J'aimerais qu'on envoie quelques images pour qu'on comprenne ce que vous vouliez nous dire, et une manière de prendre, peut-être qu'on peut voir ces images, une manière de prendre le contre-pied, de surprendre. C'était ça l'objectif? Oui, c'est d'interpeller, hein, effectivement, c'est de surprendre, parce que là c'est traité de façon humoristique, mais quand vous avez un conseiller Pôle emploi qui vous dit « Ah j'ai un super boulot pour vous, vous allez pouvoir être maître nageur » ou je sais pas quoi, ça arrive quoi. Tous les cas concrets qu'on a développés dans la vidéo sont des cas réels. C'est du réel, ouais. On va voir les images en 40 secondes, regardez. On a du son parce qu'on va bien comprendre ce que vous avez voulu nous dire. J'aimerais qu'on puisse voir cette vidéo. Alors, on regarde. Dentiste, critique de cinéma, coiffeur. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, moi, coiffeur. Ma tante est coiffeuse, avant. Je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Je vois pas le problème, hein. Je vois pas le problème. Par là. Je vois pas de problème, hein. Je vois pas le problème. Certains métiers ne sont pas accessibles aux personnes déficientes visuelles. Pour tous les autres métiers, nous ne voyons pas le problème. Bintou, je vous ai vu sourire, parce que là, vous la connaissez, cette campagne, on la revoit ensemble. Elle est intéressante parce qu'elle met aussi les pieds dans le plat. Vous qui accompagnez des entreprises, faites de la pédagogie, enfin, l'insertion des personnes en situation de handicap, c'est pas à tout prix, puisqu'on voit bien qu'avec ce slogan, il n'y a pas de problème, on voit qu'il y a un problème quand même. Tout à fait. En plus de ça, je suis conseillère en emploi, donc quand j'ai regardé la campagne, j'ai bien ri au début, parce que je me suis dit, c'est un métier qui n'est pas souvent mis en avant, et j'ai bien apprécié quand même qu'on mette en avant les professionnels de l'emploi. Et ici, je suis allée au-delà en fait de la campagne en me disant... je vois pas le problème, c'est justement un problème de perception. Et je pense que c'est ce focus-là qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que pour les entreprises, autant pour les accompagnateurs, il se peut qu'il y ait un travail par rapport à ces biais inconscients. Par rapport aux personnes en situation de handicap. Mais là, on voit dans ce clip, évidemment, l'impossibilité pour un maître nageur non-voyant, malvoyant, de pouvoir aider quelqu'un avec sa perche, parce qu'il ne peut pas l'avoir, et donc la personne se noie. Mais
Inversement, est-ce qu'il y a aussi un plafond de verre, une forme d'autocensure de la personne en situation de handicap qui dit « c'est pas pour moi ». Les deux. Les deux ? Les deux, c'est-à-dire que on a beaucoup d'exemples où, dans un entretien de recrutement, il y a beaucoup de méconnaissances et de non-dits. Dans un entretien de recrutement, le recruteur va pas forcément oser poser des questions. Clairement. Parce qu'il veut pas être politiquement incorrect, etc. Il va rester sur ses préjugés, la façon dont il voit ce handicap-là. Le candidat va pas forcément oser en parler parce qu'il n'assume pas, parce qu'il a peur de se desservir, etc. Et donc on parle de plein de choses pendant 1 heure, sauf de la seule chose qui préoccupe les deux. L'essentiel, bah ouais. Et donc il y a... Voilà, chacun reste un peu sur son idée. On vous dit, on va réfléchir, on vous rappellera, puis on vous rappelle jamais, quoi. Oui, c'est ça. Ce que vous décrivez là, ce sont aussi des expériences vécues et racontées à travers le réseau associatif que vous présidez. Oui. C'est-à-dire qu'on écoute poliment, sans évoquer les vrais sujets de fond, c'est-à-dire êtes-vous en mesure de rentrer dans l'immeuble, quels seront vos besoins, et puis en fait on préfère ne pas rappeler. Oui, c'est la culture française, hein, c'est-à-dire que c'est très différent des cultures anglo-saxonnes où on pose les choses. Donc le recruteur anglo-saxon, il va vous dire, mais de quoi vous avez... Ok, je comprends que vous avez un handicap, de quoi vous aurez besoin ? Exactement. Et on pose les choses et on discute. Bon, ça c'est possible de vous le mettre à disposition. Ça, non, désolé, on va prendre un autre candidat parce qu'on ne peut pas faire cet aménagement de vos tâches. Mais au moins on en parle. Bintou, concrètement, Relief Inclusion, dans l'esprit, puisqu'on a compris que vous étiez très engagé dans l'accompagnement, évidemment, par votre métier, c'est quoi Relief Inclusion ? C'était quoi votre philosophie, votre idée ? Alors, étant une professionnelle du médico-social, j'ai toujours eu envie de dépasser ce cadre vraiment associatif et j'ai voulu aller d'autant plus loin, c'est-à-dire dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais cette fois en entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de choses, d'événements qui peuvent se dérouler en entreprise, mais qui ne sont pas forcément dans les clous. C'est-à-dire de la loi de 2005, que ça soit en interne la communication avec le médecin du travail et l'employeur. D'ailleurs, j'ai assisté dernièrement au baromètre de la perception du handicap, des discriminations, focus sur les maladies chroniques. Et c'est vrai que là, oui, il y a un dysfonctionnement en interne et je voudrais bien, moi, intervenir en entreprise pour pouvoir améliorer les situations des personnes en entreprise. D'autant qu'on parle d'handicap visible, évidemment malvoyants, non-voyants, des personnes en chaise roulante, mais il y a une multitude d'handicaps invisibles, ce qui crée d'ailleurs parfois des malentendus au moment du recrutement. Vous êtes d'accord, Sylvain Nivard ? Oui, bien sûr. Le handicap invisible, et il y a un spectre de troubles et de handicap élargi en particulier dans la malvoyance, justement. C'est-à-dire que vous vous débrouillez à peu près bien. Bon, de temps en temps, vous tapez un lampadaire, et donc vous pensez que ça va aller, et donc vous le dites pas. Et c'est pas visible, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, quoi. Personne n'en parle et tout, quoi. Vous avez été maire, vous avez été élu local, ingénieur, engagé au sein d'une entreprise. Vous qui avez un regard, je dirais, très panoramique sur ces sujets, qu'est-ce qui bloque ? C'est l'entreprise qui a des préjugés, c'est des personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à se mettre en relation avec des offres, parce qu'elles existent. Quand on regarde le job board de la GFIP, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'emplois non pourvus. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que vous dites. Je compléterai en disant qu'aussi il y a un souci d'orientation. C'est-à-dire que les filières qu'on choisit ne sont pas forcément des filières porteuses. L'accès aux études est difficile. On n'a pas forcément aujourd'hui, le marché réclame des professionnels scientifiques, des informaticiens, etc. Et les déficients visuels, assez souvent, vont choisir des filières plus littéraires, de sciences humaines, de sociologie, etc., qui ne sont pas forcément là où il y a le plus de débouchés. Une des raisons pour ça, c'est que c'est très difficile d'avoir des supports adaptés. Les livres de mathématiques, c'est compliqué à faire en braille. Les livres d'informatique, etc. Les e-learning, c'est rarement accessible. Donc il y a un problème d'orientation qui est important. C'est pour ça que nous, on a un centre de formation professionnelle où, dans les filières qu'on a choisies de dispenser, ce sont volontairement des filières où il y a des débouchés derrière. Quand on forme des kinés,
On sait que nos élèves kinés, une fois qu'ils ont leur diplôme de kiné, ils ont l'embarras du choix pour trouver un travail. Parce qu'on recherche aujourd'hui beaucoup de kinés, c'est vrai. On cherche beaucoup de kinés, on forme des informaticiens. On a lancé il n'y a pas longtemps une filière de formation de réparateurs de vélos, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand je sors avec un diplôme de réparateur de vélo, ben voilà, aujourd'hui ça explose, donc il y a plein de demandes. Donc il y a un problème d'orientation aussi, je rajouterais par rapport à ce que vous disiez. C'est clair. Les filières initiales et les métiers vers lesquels on va orienter une personne en situation de handicap. Vous avez évoqué tout à l'heure les métiers médico-sociaux. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Il y a possibilité de recruter des personnes en situation de handicap, et c'est un secteur qui ne recrute pas assez ? Alors, je parlais du médico-social, hein, c'est là où... C'est votre secteur ? Voilà, exactement. J'ai eu un parcours en ESAT. Donc, où j'ai eu l'occasion de rencontrer l'association Valentin Aoui, où on a pu être sensibilisé au handicap visuel. Et à la suite, en fait, tout de suite, après la sensibilisation, il y a eu de l'action. C'est-à-dire que... Et c'est ça que j'ai envie de marquer. C'est qu'on a beaucoup cette tendance à sensibiliser, mais à rester à la sensibilisation. Et pas aller au-delà, c'est-à-dire aller vraiment... au passage à l'action. Je ne veux pas qu'on se quitte parce que là, on est au cœur du débat du recrutement, des filières de formation, mais vous évoquez l'idée de l'onboarding inversé. C'est quoi l'idée ? Une personne en situation de handicap qui va intégrer quelqu'un de valide pour inverser les codes, un peu comme fait le clip de l'association AVH. Alors là, en fait, l'intérêt, c'est pas non plus de stigmatiser, voilà, c'est pas parce que c'est une personne en situation de handicap, mais vraiment pour d'inverser les codes. Exactement. C'est-à-dire que il y a une transmission des compétences pour une personne, un salarié qui va arriver, un nouvel arrivant, qui soit valide ou non. Vraiment pour qu'il y ait une action déjà innovante et aussi qui va remettre les personnes, on va dire, dans des conditions d'apprentissage différentes et qui n'empêchent pas justement de gagner en compétences. Donc ça veut dire, mais c'est une initiative que vous voulez lancer ou elle existe déjà ? Justement, j'ai besoin justement de pouvoir en discuter avec des institutions, les services publics et les associations. D'accord. Donc avant de pouvoir... que ça soit piloté et que ça puisse être mis. Mais vous, monsieur le maire, je dis monsieur le maire exprès, dans vos belles petits villages du Cher, de mairie, concrètement, vous aussi, vous avez onboardé, vous aussi, vous avez recruté, vous aussi. Comment ça s'est passé ? Ça c'est... en tant que déficient visuel moi-même, j'ai une sensibilité à la fibre humaine du candidat. Donc c'est un mélange, quoi. Je pense que c'est bien sûr qu'il faut que le candidat ait les compétences, mais moi je suis très sensible au savoir-être, à la personne, à la posture que la personne aura. Je regarde assez peu, quand je fais passer des entretiens, je regarde très peu le CV. Vous écoutez ? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai même pas lu. La plupart des recruteurs lisent le CV avant de démarrer l'entretien. Vous voulez savoir à qui vous avez affaire. Moi, je lis pas le CV, quoi. Et je pose pas de questions sur la carrière de la personne, ou très peu, quoi. Je m'intéresse surtout, est-ce que ça va être quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs que le travail qu'on va lui confier? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être plutôt quelqu'un de méticuleux ou quelqu'un qui va aller vite, etc. C'est vraiment le savoir-être qui est important. J'ai peut-être mal posé ma question, mais est-ce que vous avez eu, à travers ceux que vous avez onboardés, intégrés, que ce soit à la mairie ou dans vos différents postes, eu des échanges par le fait que cette personne était valide et était onboardée par quelqu'un qui était en situation de handicap? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion sur ce sujet? Non, j'ai pas eu l'occasion de recruter des personnes handicapées moi-même, si vous voulez. On est, je pense, l'association Valentin Aoui est le premier employeur de France de déficients visuels, parce qu'on en emploie, je pense, grosso modo 200, mais j'en ai pas recruté moi-même, quoi. En revanche, il ne faut pas oublier, moi j'aimais bien ce que vous disiez, madame, c'est sur le fait qu'il ne faut pas oublier toute la frange de population qui a besoin de travailler dans un secteur protégé. Oui. Donc il y a aussi toute cette population-là qui, pour différentes raisons, souvent de handicap associé, a besoin d'être soit dans un atelier protégé, soit dans une entreprise adaptée. Et il ne faut pas les oublier, quoi. C'est important.
Merci à J'avais vous. envie de les mentionner. Absolument, je rappelle ce chiffre, 630 000 personnes aveugles ou malvoyantes sont au chômage. Vous confirmez ce chiffre Oui, 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 oui. Ça veut dire que c'est difficile aujourd'hui et donc il faut briser évidemment les tabous, même si beaucoup doivent aussi intégrer, comme vous le dites, des milieux protégés ou des ESAT par exemple. Je salue Bintou Bagayoko et votre initiative. Vous la portez auprès du ministre. Qu'est-ce que vous faites avec cette idée de onboarding inversé? Comment vous faites là? Bah justement, hein, c'est à moi de me retrousser les manches parce que c'est vrai que voilà, on a quand même des pensées assez traditionnelles. Hein, on est très habitué à l'usage. Enfin voilà, c'est assez marqué dans le marbre. Et j'arrive comme ça avec mes gros sabots. Allez, on va inverser les choses. C'est vrai que là, on a voilà. Pour moi, il faut s'organiser avec des institutions, avec vraiment des représentants des services publics pour pouvoir piloter ce projet. Merci à vous Sylvain Nivard, et puis j'invite à tous ceux qui n'auraient pas vu les clips et vos campagnes qui sont honnêtement très très drôles d'aller jeter un œil. Association AVH Valentin, ah oui, plus de 136 ans, créée il y a 136 ans, je crois que c'est l'année 134. 134 ans, voilà, je vieillis. Vous faites cadeau de 2 ans. Vous m'offrez 2 ans. Merci beaucoup Sylvain Nivard de nous avoir rendu vite. Merci à vous Bintou Bagayoko, fondatrice de Relief Inclusion. Tout à fait. Allez voir son site et les ateliers qu'elle organise auprès des entreprises. Merci à vous deux, merci de nous avoir éclairés. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille évidemment notre invité.